dans cette émission, certainement que vous en avez entendu parler, la désinfection de certains sites à travers la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. C'est une direction du ministère de l'Environnement qui s'en occupe. C'est la direction d'assainissement représentée par Madame Pascaline Mbangu que nous allons recevoir dans quelques instants. Sur ce plateau, c'est un premier passage. Comment vous sentez déjà? Oui, merci beaucoup. Je me sens très bien. On parle de vous, on parle de votre travail, on parle de votre division. Direction. On parle de votre direction, la direction d'assainissement. Oui. C'est une direction créée depuis quelle année? En fait, c'est une direction qui a été créée depuis 1975. Une direction du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Avec pour mission? Avec pour mission à l'époque, c'était un programme national de l'assainissement, PNA en sigle, avec comme une mission de rendre sains les milliers de l'homme. Mais avec la décentralisation et la réforme, c'est maintenant une direction d'assainissement qui a plus une mission normative. C'est-à-dire, nous élaborons des documents que nous mettons à la disposition des provinces et des entités décentralisées. Et nous avons une mission aussi d'une direction spécialisée. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que nous intervenons dans les programmes d'urgence. Parce que, étant une direction nationale, nous ne pouvons pas être opérationnels. Parce que les activités d'assainissement sont totalement décentralisées. Mais lorsque nous intervenons, pour l'instant, nous intervenons dans le cadre d'un programme d'urgence et en tant qu'un service spécialisé. Et depuis la création de ces directions, c'est comme ça que vous l'appelez, la direction, avez-vous déjà été confronté à des pareilles situations? La pandémie du coronavirus, par exemple, non, qui demande beaucoup. Non, la pandémie, c'est une première fois. Je me rappelle, depuis que je suis directeur dans cette direction, nous avons eu, depuis 2013, nous avons eu le problème de la fièvre jaune qui a commencé en Angola, la province du Congo central et à Kinshasa, une partie de Kinshasa. Et c'est à ce moment-là que nous avons travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé et les Médecins sans frontières. Avec le même matériel, nous avons déployé une équipe avec un certain nombre de matériel vers la province du Congo central, aux frontières de l'Angola, et une autre équipe à Kinshasa, ensemble avec le ministère de la Santé et les Médecins sans frontières, que nous avons pu éradiquer la fièvre jaune dans notre pays. Et c'est quoi le profil de vos agents? Nous avons pour la plupart des techniciens d'assainissement, nous avons des biologistes, nous avons des chimistes aussi parmi nous, et nous avons des agents, comme nous pouvons appeler de tous travaux, des éboueurs, des aspergeurs, et donc des agents qui font l'assainissement. Il y a plusieurs domaines. C'est une direction qui compte plus ou moins combien d'agents pour l'instant? Et pour l'instant, nous avons un effectif d'au moins 800 agents. Et comme, à travers la République ou seulement dans la capitale? C'est-à-dire pour Kinshasa d'abord. Tel que nous sommes là au niveau national, nous avons un effectif d'au moins 800 que nous comptons mettre à la disposition des entités décentralisées pour appuyer les services d'assainissement. Prenons d'abord pour Kinshasa dans les communes, parce qu'étant une direction avec la réforme, nous devons rester avec un effectif d'au moins plus ou moins 200 personnes. Alors vous avez dit que c'est pour la toute première fois est-ce que votre direction soit face à une ampleur, soit face à une pandémie de telle ampleur. Alors comment vous vous comportez? Oui, en fait, ce matériel, nous l'avons acquis depuis 2010. Du fait que la pandémie a commencé, nous nous sommes vus dans l'obligation de faire sortir tout nos matériels et commencer à former nos agents. Est-ce que vous en avez suffisamment? Oui. Et de commencer à former vos agents? Nous avons commencé
à former nos agents. Parce qu'il y a un grand nombre qui savent déjà comment manipuler. Et nous avons des techniciens d'assainissement à qui j'ai demandé à renforcer la capacité de certains agents dès que nous serons sur le terrain pour que nous puissions avoir au moins 3 équipes au même moment pour commencer à désinfecter. Et ce travail a été fait et il continue à le faire. Nous accueillons des agents par catégorie parce qu'il y a les problèmes de confinement et de respecter les mesures. Nous programmons la formation des agents qui viennent à tour de rôle. C'est des formations qui prennent plus ou moins combien de temps? 4 jours plus ou moins. C'est juste savoir... Les 4 jours, c'est déjà pour un technicien. Oui, c'est-à-dire connaître comment d'abord manipuler l'appareil. Il y a des appareils, les pulvérisateurs qui ne sont pas très compliqués. On commence d'abord par ça. Et il y a aussi les atomiseurs, les fumigateurs. Et là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde d'apprendre. Et il y a le principe, il faut se tenir à quelle distance du mur, par exemple. Les normes à respecter pendant les opérations. Et donc tout ça, nos agents sont en train d'être formés pour ça. Pour que nous puissions avoir 3 ou 4 équipes au même moment. S'il y a beaucoup à faire, nous pouvons dispatcher les équipes en 4 équipes au même moment pour qu'on avance. Pour qu'on avance, on va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Nous sommes en pleine période de la pandémie du coronavirus. Kinshasa n'est pas épargnée. Pour ne pas parler de Kinshasa, je dois même dire que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée du coronavirus. Alors comment votre direction joue-t-elle son rôle? Merci pour la question. Oui, bien sûr, nous sommes une direction nationale et nous avons la mission d'appuyer nos services dans toutes les provinces. Comme par hasard, il y a dans plusieurs provinces, auprès de nos coordonnateurs de province, à qui j'ai remis, je crois, dans chaque province, 2 ou dans d'autres provinces, 4 pulvérisateurs. Je suis sûr que dans toutes les provinces, j'ai déjà remis auprès de nos coordonnateurs de province des pulvérisateurs. Et vous pensez que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Et là, tout à l'heure, il y a un coordonnateur qui m'appelait. Avec ce qu'ils ont, il me posait la question comment ils vont désinfecter. Je lui ai dit que je vais te rappeler plus tard, je vais te montrer. Parce qu'ils doivent toujours se référer à nous. Donc pour dire déjà qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et il m'appelle à tout moment de toutes les provinces. Et il demande même des intrants pour si je peux leur envoyer les intrants. Là aussi, et ils doivent nous devons aussi les former, même à distance, comment ils doivent les préparer. Alors, comment ils doivent les préparer? Vous nous dites qu'ici à Kinshasa, vous avez 800 agents, rien que dans la capitale Kinshasa. Oui. Aujourd'hui, c'est aussi Kinshasa qui bat le record avec les cas testés positifs du coronavirus. Alors, comment vous arrivez à faire convenablement votre travail? On vous donne la charge de désinfecter la ville. Comment ça se fait pour l'instant, l'opération de désinfection dans la ville? Oui, en fait, merci. Nous avons commencé parce que la tête de la riposte, c'est le ministère de la Santé qui nous ont appelés parce qu'ils savaient déjà que nous avons ce matériel. Parce que nous avons travaillé ensemble pour éradiquer la fièvre jaune. C'est alors qu'ils nous ont appelés pour désinfecter l'immeuble du gouvernement. C'est là où nous avons commencé. On peut comprendre que vous êtes servi de l'expérience de la fièvre jaune pour gérer aujourd'hui le coronavirus? Non, c'est une ancienne expérience de notre direction. C'est vraiment une ancienne expérience parce que nous sommes aussi sollicités, même avant ça, nous sommes sollicités par-ci par-là pour les gens qui nous connaissent. Prenons le Palais de la Nation, ce n'est pas la première fois que nous faisons ce travail là-bas. Nous avons toujours travaillé au Palais de la Nation.
les ministères de la Santé nous ont appelés pour désinfecter l'immeuble du gouvernement. Et nous avons commencé là-bas. Ensuite, nous avons travaillé au Parlement. Et là, pour le moment, nous voulons terminer tous les sites présidentiels. Nous avons commencé par la cité de l'Union africaine. Pour le moment, nous sommes au Palais de la Nation. Ensuite, nous allons entamer la cité de l'Ancelé pour finir avec le Palais de Marbre. Alors, si je dois d'abord revenir en arrière, c'est quoi une opération de désinfection? Au fait, la désinfection, c'est une opération que nous le faisons depuis longtemps, mais timidement, bien sûr. La désinfection, c'est pour justement détruire, dans le cas de pandémie de coronavirus, pour détruire le virus qui peut se retrouver, un virus qui peut se retrouver invisible quelque part, prenons sur une table ou une chaise. Dès que le virus entre en contact avec un désinfectant qui est en même temps un virucide et un bactéricide, et directement le virus est détruit pour éviter la contamination par une autre personne. Donc c'est ce que nous appelons la désinfection pour détruire les virus ou les bactéries. Ces différentes étapes, comment elles se font cette désinfection? Nous, à notre niveau, nous souhaitons procéder à 3 opérations, ou 4 si je peux bien le dire. Nous souhaitons commencer, ça n'engage que nous souhaitons commencer toujours par la dératisation. C'est-à-dire, nous voulons détruire d'abord les rats qui se trouvent dans les sites. Les premiers jours. Les deuxièmes jours, nous procédons par la désinsectisation. C'est-à-dire, nous utilisons les insecticides pour détruire les insectes, les cancrelats qui peuvent se trouver, les moustiques, les mouches, c'est-à-dire tous les insectes qui peuvent se trouver sur le site, et la fumigation. La fumigation, c'est la fumée des insecticides que nous fumigons les soirs. Après ça, c'est alors que nous entamons la désinfection. Lorsque nous procédons le 3e jour à la désinfection, pour détruire... ça se fait en combien de jours? C'est plus ou moins avec un écart de combien de temps? Non, ça dépend alors de la superficie du site. Il y a des sites comme le Palais des Peuples. C'est vraiment un grand site. Oui, mais parlons des étapes quand vous parlez de la dératisation. Donc, la dératisation, c'est un jour. C'est juste déposer les appâts des raticides. Ça, c'est en une journée. On peut tout terminer. La désinsectisation, ça dépend de la superficie du site. On peut le faire en un jour ou 2. Voire même la désinfection. Ça dépend de la superficie du site. On peut aussi le faire en un jour ou en 2 jours. Il y a encore une opération que nous appelons la décontamination. Nous utilisons certains produits. Je donne l'exemple de la poudre d'agnos que nous diluons dans l'eau. Il y a des mesures. Et là, nous utilisons les chiffons. On décontamine les tables, les chaises, les poignets, les surfaces de certains endroits pour décontaminer le virus. Et tout ce que nous faisons là, c'est pour justement éviter la contamination. Limiter la chaîne de contamination. C'est ça. Alors s'il faut limiter cette chaîne de contamination, un site convenablement désinfecté peut être mis à l'abri pendant plus ou moins combien de temps? Avant d'accéder, non, je ne parlais pas avant l'accès, mais lorsque vous l'avez désinfecté, on peut comprendre qu'il peut résister pendant combien de temps? Plus ou moins 2 semaines. 2 semaines seulement. Et nous avons parfois des produits qui sont rémanents. Nous pouvons revenir même 1 mois après. Si le site n'a pas eu des gens qui étaient infectés. Vous comprenez? Et combien de fois il faut désinfecter un site d'abord? Désinfecter un site, en principe, 1 mois après. 1 mois après. Et vous l'avez toujours fait? Et si sur le site, prenons les décontaminants, comme la poudre d'agnos, et là c'est facile à utiliser. Ils peuvent même donner aux nettoyeurs, ils utilisent ça dans l'eau, et avec les chiffons, ils peuvent continuer à décontaminer les sites.
les tables, les chaises, et là, les poignets. C'est vraiment plus facile. Des informations utiles qui vous concernent en ces périodes de déconfinement progressif de la commune de La Gombe, municipalité dans laquelle nous tournons cette émission écran vert avec Madame Pascaline Mbungu, qui est la directrice générale de la direction d'assainissement sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement durable. Madame, Monsieur, nous allons à présent prendre cette rubrique que nous dénommons éco-créativité. Éco-créativité. Deuxième panier ici, c'est uniquement pour recevoir ce qui est bio, donc la matière organique pure. Alors nous allons déverser pour vérifier. Donc ça sera un tri de vérification. Voilà. Ok, donc ce que nous avons ici, c'est les déchets. Il faut toujours, quand vous manipulez les déchets, il faut toujours vous munir des gants. Voilà, donc vous avez ici des feuilles qui sont encore vertes. Voilà, ça sont des mauvaises herbes qu'on a enlevées de l'autre côté du jardin. Voilà, ça c'est quelqu'un a consommé cette papaye. Donc voilà, c'est de la matière organique. On voit que les messieurs ici a vraiment respecté les principes. Donc on n'a rien que la matière organique. Alors, ces matières organiques peuvent être recyclées ou encore valorisées sous des techniques. La première technique, c'est par compostage. C'est-à-dire, nous pouvons l'amener là-bas dans notre compostière qui est à ciel ouvert et ça va nous donner de l'engrais pour pouvoir amender tout ce que nous avons ici. Voilà. Alors, si pas par compostage, on peut l'amener aussi derrière, là où nous irons voir notre unité à biogaz. Là, c'est le fût. Là, nous avons un fût en plastique qui sert de biodigesteurs. Et à l'intérieur, je ne sais pas ouvrir parce que si j'ose seulement ouvrir, je vais biaiser les processus. Voilà. Vous êtes assez déterré qu'on remarque vraiment que c'est un fût. Voilà, donc ici, je l'ai dit tantôt, c'est un fût en plastique qui va jouer des biodigesteurs. C'est-à-dire, là-dedans, nous avons de la matière organique qui provient essentiellement des déchets. Okay? Alors, cette matière organique est enfermée ici et puis isolée de l'atmosphère de l'air. Et après un temps, il y aura un processus de décomposition pour pouvoir nous produire du biogaz. Alors, ici, nous avons des robinets. Pourquoi des robinets? Les premiers robinets ici servent à isoler la partie, parce que nous avons normalement des parties, des grandes parties. Ici, la production, à l'intérieur de notre guérite ici, c'est le stockage des gaz. Parce que lorsque le gaz se produit ici, ça s'achemine directement dans notre membrane à gaz. Ça se stocke là-bas à l'intérieur. Et les premiers robinets ici, c'est de pouvoir isoler l'unité de production, qui est le biodigestère, de l'unité de stockage, qui est une chambre à air. Alors, les robinets ici, c'est lorsque nous voulons utiliser les gaz. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les robinets et ouvrir toute cette partie ici, donc la vanne. On la lève et puis on peut en faire autre usage, par exemple pour embouteiller, vous mettez dans votre bonbonne pour la cuisine ou encore si on veut biogaz. Voilà. Et alors vous dites que normalement il faut désinfecter un site après un mois. Est-ce que ça a toujours été respecté comme ça? Bon, mais parce que si nous sommes appelés et que nous manquons d'intrants, et là, ça devient compliqué. Pourquoi vous les manquez? Mais non, parce que pour le moment, nous avons des appareils motorisés. Prenons les atomiseurs, sont des appareils motorisés. Ça demande de l'essence, des bougies pour remplacer. Et ça demande des intrants. Et si nous n'en avons pas... Vous en trouvez où? C'est fabriqué localement? Nous avons des fournisseurs qui en ont. Il y a des fournisseurs, dès qu'il y a des moyens, on les appelle, ils fournissent. Des produits chimiques? Oui, des désinfectants, même des insecticides. Des pesticides? Oui, même les décontaminants. Il y a beaucoup de fournisseurs qui en ont. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens suffisants pour désinfecter convenablement les différents sites? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Nous dépendons du gouvernement. Et justement, c'est la raison pour laquelle je me disais, si le gouvernement nous donne suffisamment de moyens, nous pouvons déployer les équipes en 4 au même moment
Pour l'instant, vous n'en avez pas. C'est quand même difficile, s'il faut le Oui, dire. mais je crois que le gouvernement va mettre des moyens à notre disposition pour que nous puissions disposer des 4 équipes qui peuvent intervenir au même moment pour que nous avançons. C'est une direction qui a toujours été classée dans les oubliettes. Non, malheureusement. C'est une direction qui est connue et parce que nous avons suffisamment de matériel et des agents qualifiés pour le faire. Et je crois que le ministre avait déjà introduit une requête auprès du gouvernement, de la primature. Dès que les moyens sont disponibles, nous allons dispatcher les équipes en 4. Et là, je crois que nous pouvons avancer pour désinfecter tout Gombe et aller ailleurs. Ça coûte quoi une opération de désinfection? Une opération de désinfection, comme je le disais, ça dépend de la superficie du site. Une parcelle? Hein? Une parcelle privée, simple, ça ne coûte rien. Privée. Ça ne coûte presque rien. Presque rien, c'est-à-dire? Avec $200. Vous Ça êtes dépend à aussi de la Kinshasa. superficie de la parcelle. Vous êtes en RDC. Bien. Ça dépend de la superficie de Le la pouvoir parcelle. d'achat. Bien. Bon, c'est là parce que quand je parle de $200, c'est-à-dire que je vois les 3 opérations Oui, au même moment. nous comprenons, mais est-ce que c'est un montant aujourd'hui à la portée de toutes les bourses? C'est Bon, quand même difficile. Vous savez que les produits chimiques coûtent cher. Nous les savons. Mais est-ce que vous avez aussi souvent des particuliers qui viennent vous solliciter? Oui. Ils viennent nombreux. Nous solliciter. Parfois, ils vous sollicitent. Lorsque vous établissez un devis, vous évaluez la superficie et la quantité de produits à utiliser. Parfois, ils vous font entendre. Et il y a des gens qui sont aussi prompts pour intervenir. C'est qui votre potentiel client? Les clients potentiels. Et nous avons toujours travaillé avec la présidence. Comme je disais, le palais de la nation. Nous avons beaucoup travaillé avec eux à l'époque. Et nous avons aussi toujours travaillé avec, une fois, d'ailleurs avec le grand hôtel Pullman, une fois. Et la présidence souvent. Alors, un site désinfecté peut être réouvert au public après plus ou moins combien de temps? Au public. Un jour après. On va prendre concept vert, chers téléspectateurs. Concept vert. Désinfection est une opération d'élimination volontaire et momentanée de certains germes de manière à stopper et prévenir une infection ou les risques d'infection ou encore surinfection par des micro-organismes et aussi les virus pathogènes ou indésirables. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'opération de désinfection d'un site et qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire? Vos agents sont toujours en première ligne de front. Oui, ce qu'il faut faire pour nos agents, nous tenons à ce qu'ils soient bien protégés, avoir tous les matériels de protection. Pour les désinfectants, ils doivent avoir nécessairement des lunettes de protection. Ce sont des produits qui piquent, donc ils doivent éviter que ça entre dans les yeux. C'est pourquoi nous insistons pour que quelqu'un qui désinfecte doit être muni d'une lunette de protection. Il se fait toujours accompagner ou il peut travailler seul? Non, nous avons des chefs d'équipe qui les accompagnent toujours. Plus ou moins combien de personnes par équipe? Par équipe, on peut avoir, comme au Palais du Peuple, nous avions 10 personnes par équipe. Dans d'autres endroits, nous pouvons avoir 5 personnes par équipe. Qu'est-ce que vous craignez pendant l'opération de désinfection? En fait, en tout cas, nous ne craignons rien parce que c'est notre travail. Nous ne craignons rien. Nous souhaitons que tous nos agents qui sont sur les opérations soient bien protégés pour bien faire le travail. Et c'est un travail qui produit du succès pour l'instant? Oui, ça produit du succès. Je crois que tu auras le temps d'être là au moment où ils vont travailler. Tu vas sentir qu'ils sont fiers de leur travail et ils le font avec amour. Et c'est quoi la distance qu'il faut respecter entre la personne et le lieu, le site ou l'endroit ciblé pendant la période de désinfection, par exemple? Non, c'est la distance par rapport au lieu, c'est-à-dire par rapport au mur. Au mur. C'est plus ou moins 1 mètre. Parce qu'on ne peut pas être collé.
Et c'est-à-dire qu'il y a des principes. Est-ce que quand vous entrez, il faut commencer dès que vous entrez ou bien vous commencez là-bas et vous sortez. Donc tout ça, ce sont les principes qu'ils ont appris. Mais c'est ça, mais il faut commencer comment il faut se comporter, par quoi il faut commencer lorsqu'ils entrent dans une pièce. Parce que c'est-à-dire ils doivent comprendre et comment il faut pulvériser. Est-ce qu'il faut commencer comme ça et monter ou bien il faut commencer au-dessus et descendre. Donc tout ça, on leur apprend. Oui, c'est ça, mais vous leur apprenez comment ça se fait. Ils commencent du bas vers le haut ou du haut vers le bas. C'est comment les principes élémentaires. Vous voulez aussi apprendre? Pour ceux-là qui nous suivent, bien entendu. Bon, mais même si ils veulent apprendre, je ne crois pas qu'ils vont maîtriser. Ok. Ça prend quand même du temps. Oui, ça prend quand même du temps. Même à nos agents, vous pouvez les former aujourd'hui. Demain, tu donnes l'appareil avec de l'eau. Fais la pratique. Parfois, ils oublient. Et vous pensez que ces périodes de coronavirus, de la pandémie coronavirus en République démocratique du Congo, encore à travers le monde, a permis à votre direction de s'affirmer encore une fois de plus? Oui, vraiment ça a permis à notre direction de s'affirmer. Et parfois les gens s'étonnent pour savoir est-ce que ces matériels ils viennent d'acquérir ou bien ça existe depuis longtemps. Bien sûr, ça existe depuis longtemps, c'est parce que c'est le banc. Nous avons manqué comment faire fonctionner ces matériels. Parce que pour les matériels motorisés... On peut dire que c'était des matériels qui chômaient. Oui, qui n'avaient pas encore trouvé des situations qui pouvaient faire en sorte que ces matériels soient utilisés. Oui, justement. Et ils n'ont pas trouvé l'occasion. Dès qu'il y a eu la pandémie, nous nous sommes dit, bon, il faudrait que nous commençons à former nos agents. Et il y a des matériels qui étaient encore neufs que nous avons fait sortir pour les brumisateurs, là, les gros, pour qu'on puisse mettre ça en action. Depuis que vous êtes à la tête de ces directions, nous pouvons comprendre que c'est la plus grande des missions que vous ayez exécutées. Oui, c'est la plus grande mission que je viens d'exécuter. Il y a aussi, je crois, les laboratoires. Nous avons un grand laboratoire d'analyse. C'est aussi à mon époque. Et il y a aussi l'évacuation des déchets dans le cadre du projet d'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous avons des gros véhicules que nous appuyons la ville dans les évacuations de déchets. Et nous avons utilisé aussi un véhicule lorsque nous avons travaillé au niveau du Parlement. Alors par rapport au travail que vous abattez dans la commune de la Gombe, vous pouvez nous confirmer qu'aujourd'hui Gombe est mise à l'abri de nouvelles contaminations et désormais épargnée de la propagation du coronavirus? Je ne saurais pas confirmer ça parce que nous n'avons pas encore travaillé même les 1,5. Je crois que lorsque nous avons terminé les sites présidentiels, que nous pouvons entamer Gombe, je crois en une ou 2 semaines, je crois que nous pouvons déjà totaliser Gombe. Et une fois Gombe terminé, comme ça a toujours été déclaré. Une fois Gombe terminé, nous allons entamer, je crois, Ngalema. Lorsque vous parlez de Gombe, vous parlez de toutes les maisons, vous parlez seulement des institutions? Des institutions. Et les parcelles privées? Les parcelles privées, non. Là, on n'a pas encore ce programme. Et si on nous donne ce programme, nous sommes prêts à exécuter. En ces périodes de coronavirus, nous pensons que c'est le gouvernement qui va prendre en charge toutes ces opérations. Ou si les particuliers estiment qu'il est aussi important de désinfecter leurs parcelles, vous allez leur faire un prix. Oui. Si un privé estime qu'il faut nous solliciter, nous sommes disponibles. Mais si le gouvernement donne un programme pour les ménages, nous allons exécuter. Nous sommes prêts à exécuter. Alors, dites-nous aujourd'hui, madame, est-ce que vos agents bénéficient aussi des séances de remise à niveau? Et pour le moment, dans le cadre de la pandémie, oui, nous le faisons. Comme je venais de le dire, dans le cadre de la pandémie, vraiment, nous sommes là pour renforcer leurs capacités dans la pratique de nos appareils, dans le principe d'utilisation de ces produits. Vraiment, nous le faisons. C'est quoi la force de votre direction? La force de notre direction nationale. Et là, nous voyons Kinshasa. Nous avons les yeux
tourner aussi vers les provinces parce qu'ils sont aussi concernés. Et nous avons les soucis d'appuyer nos services en province pour qu'eux, à leur tour aussi, puissent intervenir. Parce que là aussi, nous sommes très sollicités par nos services en province et nous devons venir en aide à nos services. Étant de niveau national, c'est notre mission de les appuyer, de les former même à distance pour qu'ils sachent comment préparer les désinfectants. La plus grosse difficulté que vous avez pour l'instant? Ce sont les moyens. Parce que lorsque ils nous demandent envoyez-nous des désinfectants, là nous sommes faibles. On ne sait pas faire face pour appuyer nos services en province. Mais est-ce que même dans les jours à venir, vous pensez aussi mettre en place un département pour la fabrication de tous les intrants qu'il vous faut pour une opération de désinfection? Et oui, c'est un souci parce que nous souhaitons que les intrants viennent de nous-mêmes, du pays. Qu'est-ce qui manque? Bon, je crois que ce sont toujours l'expertise. On peut toujours l'acquérir dans des renforcements de capacités ou ailleurs. Et si on peut avoir des partenaires qui peuvent aussi nous aider à les faire, nous sommes toujours prêts. Parce que nous souhaitons vraiment avoir des intrants comme ça, dans des cas des épidémies comme ça, telles que la pandémie ici, que nous ayons suffisamment de désinfectants pour faire face. Madame Pascaline Mbangu, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé votre temps pour échanger avec nous. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons parlé de votre direction d'assainissement qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement et aussi parlé de l'opération phare que vous menez pour l'instant, qui est l'opération de désinfection des différents sites. Là, nous savons que pour l'instant, vous continuez à désinfecter le site présidentiel. Et là, c'est le Palais de la Nation. Nous n'avons pas pu avoir accès. Oui. Et je pense que vous aurez accès lorsque... Ce sont des sites présidentiels dont on ne peut pas accéder n'importe comment. On sait comment ça se passe. Et lorsqu'on va entamer, prenons les immeubles des Royales, la primature aussi, ce n'est pas facile d'accéder. Peut-être la fonction publique et ailleurs. Je crois que là, vous pouvez facilement accéder. Merci beaucoup, Madame Pascaline. Nous vous demandons de ne pas oublier votre masque. Non, le port du masque est obligatoire pour l'instant, sinon vous serez soumis à une amende de 5 000 francs congolais. Et là, c'est moi qui vais vous dire ça. Moi, je suis en train de désinfecter. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup.